Bonjour à chacune et chacun. Je vous propose pour notre méditation aujourd'hui le thème suivant: face aux tempêtes. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous en possédez une, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 25, verset 4. Nous lisons: Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête. Il est toujours impressionnant de voir les ravages provoqués par les cyclones, les tornades, de voir ces maisons détruites, ces routes coupées, ces voitures retournées. Il nous arrive à tous de devoir affronter des situations difficiles qui ressemblent à des tempêtes plus ou moins impétueuses et dont l'issue semble incertaine. Je vous invite aujourd'hui à considérer deux traversées tumultueuses que nous trouvons dans la Bible engendrées par des tempêtes. La première tempête est celle envoyée par Dieu à cause de la désobéissance de Jonas. Nous trouvons ce récit dans le livre qui porte son nom au chapitre 1er. Désobéissant à Dieu, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, s'enfuit sur un bateau qui se dirige vers Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais désobéir à l'appel du Seigneur entraîne inévitablement des difficultés. Nous lisons au verset 4 que Dieu fait souffler sur la mer un vent impétueux. Cette tempête réveille Jonas. Il renonce à sa désobéissance et fait demi-tour. Il entre enfin dans le plan divin pour sa vie. Vers quelle ville vous dirigez-vous aujourd'hui? Vers Tarsis ou Ninive? La seconde tempête que nous trouvons dans la Bible est une tempête inattendue qui se lève pour empêcher les disciples d'entrer dans le plan de Dieu. Nous trouvons ce récit dans l'évangile de Marc au chapitre 4 du verset 35 à 41. Obéissant à Jésus, les disciples montent dans une barque pour aller de l'autre côté du lac. Mais soudain se lève une tempête si violente que le bateau risque de chavirer d'un moment à l'autre, de se briser en mille morceaux. Pourtant, ne sont-ils pas tous en train d'obéir à Jésus? Et lui, que fait-il? Il dort. Il dort, la tête sur le coussin. Paniqués, les disciples le réveillent. Face au vent et à la mer, Jésus intervint alors d'une manière glorieuse. Le grand tourbillon, laissant la place à un grand calme, n'empêche pas le dessein de bénédiction de s'accomplir. La délivrance du démoniaque de Gadara. Ce récit magnifique nous rappelle que le vent de l'épreuve obéit à Jésus et qu'aucune tempête ne peut l'empêcher de mener ses projets à terme. Ne nous arrêtons pas, arrêtés par les vents contraires. Et en Dieu, nous trouvons un sûr abri. L'auteur du psaume 91 écrira au verset 1er: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ces mots de ce magnifique psaume expriment la sécurité dont bénéficient ceux qui se confient en Dieu. Ils ont en lui un sûr refuge et une forteresse en situation de danger spirituel ou physique, en situation de difficulté. N'hésitez pas à l'invoquer, nous dit la suite de ce psaume au verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. N'hésitez pas, mes bien-aimés, à
Invoquez Dieu au temps de la détresse. Il vous délivrera. Soyez bénis par ces paroles. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse.